Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme convenu, on va parler des pages entreprises sur LinkedIn. C'est une véritable galère aujourd'hui de réussir à rendre sa page d'entreprise visible. Donc ce nouveau format de format audio disponible dans la newsletter. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, on continuera à le faire. Ce sera peut-être pas toujours moi. Il y a aussi mon équipe qui s'y mettra certainement. Donc, par rapport aux pages entreprises, donc, on sait qu'aujourd'hui, elles sont 8 fois moins visibles qu'une page de profil privé. Donc c'est clair que plein de gens se posent la question si ça vaut la peine de continuer à avoir des pages d'entreprise. La réponse est oui, pour autant que vous n'êtes pas une personne en freelance. Donc une personne qui travaille en freelance, pour moi, je ne vois pas tellement l'utilité, d'avoir une page entreprise. Donc, si vous travaillez toute seule, si vous n'avez pas une équipe, si vous n'êtes pas une entreprise, je vois pas l'utilité aujourd'hui. Donc la page entreprise, elle va vraiment servir à fédérer la communauté, c'est à cet endroit-là que vous allez mettre des informations qui sont plutôt liées à l'entreprise, institutionnelles, donc des choses en rapport avec le recrutement, et là, évidemment, faites attention, à toujours, donc comme sur toutes les pages, sur tous les réseaux sociaux, de bien réfléchir à la douleur, à la motivation de votre audience. Donc à votre avis, pourquoi est-ce que votre audience vous suit? Quelle est sa douleur? Quel est son problème? Et à quels besoins vos produits, vos services peuvent répondre? Donc c'est surtout, à ce niveau-là qu'il vous faut communiquer. Évidemment, le piège, c'est que les posts de storytelling, les posts où on a des selfies et ce genre de choses, ils rencontrent énormément de succès. On a beaucoup de likes, on a beaucoup d'engagement, beaucoup plus que sur des posts de notoriété où on essaie de montrer un petit peu la vie de l'entreprise, enfin la vie, la l'activité de l'entreprise. Également aussi, sur des posts où on donne des astuces, des conseils ou ce genre de choses, on a quand même beaucoup moins d'engagement que sur des posts de storytelling. Mais c'est un petit peu un piège parce que les personnes qui vont beaucoup aimer votre storytelling, c'est pas forcément les mêmes personnes que celles qui vont travailler avec vous. Donc la plupart de mes clients, ils ont jamais liké un de mes posts. La plupart des clients qui viennent à moi, ils ont même pas vraiment interagi de manière, enfin pas très souvent avec mes publications sur les réseaux sociaux, de manière générale, et pourtant, ils les lisent et c'est ça pour moi qui est le plus important et ils viennent à moi. Donc les likes et ce genre de choses, ça ne fait pas venir à vous à la fin du mois un salaire. Donc, il faut vraiment, essayer de trouver de quelle manière vous pouvez convertir pour amener donc, des personnes à travailler avec vous et pas uniquement à ce que vous soyez visible, à ce qu'on vous apprécie. Le but, c'est quand même à la fin du mois que vous puissiez payer vos factures. Donc, comment faire vivre une page entreprise? Bah, déjà, il faut inviter donc du monde à la suivre. C'est clair qu'il faut créer une communauté et là, bah, vous pouvez varier un petit peu en vous accompagnant de vos collaborateurs si possible. Donc, vous pouvez inviter évidemment tout votre réseau à suivre la page, mais vos collaborateurs peuvent le faire aussi et c'est même recommandé. Donc les collaborateurs, ils peuvent avoir différents rôles, on appelle ça l'employee advocacy et dans ces rôles, il y a effectivement le fait aussi de publier, sur leur profil privé, par rapport à leur expérience, par rapport à leurs activités et ce qu'ils font au sein de l'entreprise en taguant l'entreprise, donc la page de l'entreprise, pas le site web parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se faisait auparavant. Une publication d'un collaborateur, elle allait facilement, ramener vers le site web. Mais aujourd'hui, si on veut faire vivre la page LinkedIn, et ben, c'est vers cette page-là qu'il faut que le collaborateur ou la collaboratrice, elle vous ramène. Donc ça, c'est déjà un premier point. Inviter donc du monde, regardez pour vos collaborateurs le fassent aussi. Si vous avez des posts qui ont bien fonctionné, vous pouvez aussi les booster. Optimiser votre page comme une page de vente. Donc c'est vraiment une page qui doit amener à convertir. C'est une page où on doit avoir envie de travailler avec vous. Pensez à la version responsive. N'oubliez pas que beaucoup de gens regardent, la LinkedIn et leur contenu donc sur des smartphones et si vos visuels, sont à moitié coupés au moment où vous allez depuis un smartphone regarder ça, ça fait pas forcément super bonne impression et c'est un peu dommage si vous coupez la tête de vos collaborateurs. Donc, introduction
Mmh, ici, j'aurais tendance à dire que c'est important toujours donc de mettre des mots-clés effectivement dans ce résumé, cette introduction. Parler des services, avec, quand si une personne, elle veut travailler avec vous, mais qu'est-ce qu'elle va taper comme mots-clés? Donc aussi valable pour Google parce que LinkedIn est effectivement lié à Google, hein. On sait que si on tape, certains mots, bah, ça peut être votre profil entreprise qui va ressortir, la douleur que vous allez résoudre comme on en a parlé avant et l'histoire, c'est peut-être pas forcément ici qu'on va, raconter l'histoire, mais on va plutôt se diriger vers ce qu'on peut apporter, quelle problématique on va résoudre. Oubliez pas de mettre en évidence la manière dont on peut vous contacter, via quel canal, donc quand même qu'on puisse facilement venir à vous si on est intéressé par vos services. Pour faire, connaître votre page entreprise, pardon, utilisez les autres canaux et n'hésitez pas à faire mentionner l'URL de votre page entreprise partout où c'est possible. Ça peut être, sur des cartes de visite, sur votre site internet, sur la signature de vos emails, ce genre de choses, pour vraiment que qu'on puisse vous suivre le plus possible. Commenter depuis la page entreprise, c'est quelque chose qui est pas si nouveau, mais je pense qu'il se fait pas super régulièrement. Donc je pense que c'est très important de commenter en tant que personne, mais de le faire par rapport à la page entreprise, ça l'est aussi si vous voulez justement la faire vivre et puis amener des gens, à vous suivre à cet endroit-là. Poster fréquemment du contenu, c'est aussi un aspect qui est vraiment important. Donc évidemment, si vous postez qu'une fois par mois, il ne faut pas vous étonner que cette page a de la peine à vivre, à moins que vous ayez des campagnes, importantes derrière. Voilà, définir la stratégie, donc bien sûr, si vous publiez sur une page entreprise, eh bah, il faut aussi savoir à qui vous vous adressez. Si vous voulez répondre à une problématique, donner de la valeur, des astuces, des conseils, mettre en valeur aussi tout ce que vous savez faire, tout ça, bah, il faut savoir à qui vous vous adressez. C'est quand même une des choses les plus importantes. Qu'est-ce qui intéresse votre cible? Et puis pour l'amener à convertir et ben, c'est aussi, quelque chose qu'il vous faut réfléchir, ben, au moment où je vais publier, ben, quelle action j'ai envie que ma cible fasse. Donc voilà pour des points importants. Au niveau de la visibilité, bah, c'est difficile, comme on l'a dit, hein, d'amener des personnes à interagir sur les pages entreprises, mais ça ne veut pas dire que les personnes n'ont pas vu vos posts. Ça peut même être le cas sur des pages de profil privé. L'important, c'est en fait que ça vous apporte quelque chose, que des personnes viennent à vous pour travailler avec vous. On parlait de l'employee advocacy, donc l'idée, ben, voilà, c'est vraiment de solliciter vos collaborateurs. Donc il y a des techniques, il y a des accompagnements qui se font pour que les collaborateurs et ben, ils soient pris en charge et puis qu'ils sachent, qu'est-ce qu'ils doivent publier, comment le faire et puis, bien sûr, et là, c'est de choisir les personnes qui ont envie de le faire parce que si vous mettez, du forcing et ben, vous allez rien obtenir de bon. Donc ça doit vraiment s'adresser aux personnes dans votre entreprise qui sont déjà motivés, qui ont envie de mettre la main à la pâte. Donc bien sûr, on fait plus confiance à un employé qu'à une entreprise. C'est vrai que, bah, les postes qui sont sur une page entreprise, où il y a pas beaucoup d'humains, où ça voilà, c'est difficile, hein, quand même d'amener de la conversion. C'est pour ça que ce serait idéal, bah, justement de pouvoir aussi faire ce mix-là. Donc le fait de republier amène de la visibilité. C'est clair que si, vos collaborateurs jouent le jeu et qu'ils sont d'accord de republier vos posts, c'est super. Et puis au niveau des hashtags, ça a plus vraiment d'importance aujourd'hui. On a eu vraiment une période où on recommandait de mettre des hashtags. Donc l'idée d'abord, bah, ça a été ces hashtags, c'était vraiment, un petit peu, bah, dans l'idée qu'on puisse suivre des thématiques. Donc je m'abonnais à l'hashtag communication digitale en espérant recevoir, dans mon fil d'actualité plus de posts en lien avec ça. Ça a moyennement marché. Déjà, je pense qu'il y a très peu de gens qui savaient que ça fonctionnait comme ça. Et puis, bah, la deuxième idée, bah, ça a été aussi un petit peu de montrer, aux robots qu'il y a derrière LinkedIn, à quoi servait enfin, quelle était la thématique, de la publication. Et bah, aujourd'hui, il y a plus tellement besoin de ça, hein, avec la I et puis tout ce qui s'y fait. Donc ils sont assez clairs, assez rapidement, ils se font une idée sur votre poste et sur la thématique. Donc voilà, ça c'est pour les pages entreprises. J'espère que ça vous aura aidé. Ça vous laissera, la possibilité d'y réfléchir durant l'été, de voir ce que vous pouvez faire et nous sommes toujours à disposition pour vous accompagner. À bientôt.